à votre question de quand est-ce qu'on utilise le serviette chaude, moi personnellement, j'utilise dans toutes les étapes que je vais vous expliquer maintenant. La technique, ce sera la même que sur la vidéo que vous aviez vue précédemment. J'ai décidé d'arrêter d'utiliser la vaposone, la machine à vapeur, et je me dis avec le produit que j'ai, j'en ai pas besoin. Je vais tout simplement me concentrer sur le serviette chaude. Ça a juste un effet beaucoup plus cocooning, beaucoup plus luxueux. Et pour le type de clientèle que je vois, je suis basée à Montréal, je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des inflammations sur leur peau. J'ai un scanner, et puis depuis que je fais des scanners, je dirais sur 10 clients, je dirais 9 ont de l'inflammation, de la rougeur sur leur peau. Alors, la vapeur, oui, ça augmente la circulation sanguine, mais aussi ça peut empirer la situation. Donc, moi, je décide de plus utiliser la machine à vapeur. Et je vais juste aller avec la serviette chaude. Je vais vous montrer la serviette chaude, comment l'utiliser. J'ai une serviette comme ça, je l'ai achetée chez Costco. J'aime le fait qu'elle soit douce. Je veux pas quelque chose qui est dur, qui est rough sur la peau. Je veux quelque chose qui est vraiment doux. J'ai une chauffe-serviette. Ça, c'est que je ferai. Je vais imbiber ça dans l'eau, m'assurer que c'est vraiment bien mouillé. Le tordre jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. Puis, je vais le mettre dans le chauffe-serviette. Si tu es à la maison, tu n'as pas de chauffe-serviette, tu vas juste bouillir de l'eau ou utiliser de l'eau chaude. Tu vas le mettre dans un bol, tu mets l'eau chaude dans le bol, puis tu mets ta serviette, et puis tu vas juste le tordre avant de l'utiliser. S'assurer que l'eau n'est pas trop chaude pour que toi, pour ne pas te brûler. Donc, faire attention de ne pas se brûler, mais aussi ne pas brûler la personne sur qui tu es en train de faire ton facial. Peut-être c'est ton mari ou c'est ta femme. Donc, peu importe la personne pour qui tu décides de faire ce soin, faire attention. Donc, soit un bol d'eau chaude ou carrément utiliser un chauffe-serviette. Il faudrait que la serviette soit humide. Une fois que c'est fait, c'est la température que tu veux ou tu es prêt à l'utiliser, tu vas ouvrir la serviette. Moi, c'est que je le laisse carrément comme ça et je le mets comme dans un verre, juste pour comme recouvrir le visage comme ça. Et c'est comme ça que je commence sur les fronts, sur les yeux, le nez, le cou et je finis avec le décolleté. C'est beaucoup plus simple comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez former un fer à repasser, un type de fer à repasser. Donc, tu as ta serviette comme ça, tu mets ta main plate comme ça, tu vois. Et puis là, tu vas juste faire un tour comme ça. Ça fait comme un fer à repasser ou un gars. Et puis là, tu peux travailler sur le décolleté, le cou, un côté du visage, et puis aller travailler sur l'autre côté du visage. Donc, tu veux que tes mouvements soient rythmés. Ça, c'est si tu es droitière. Je suis droitière, sinon tu peux le faire aussi à gauche. Ou tu peux aussi alterner si tu n'es pas confortable à travailler, utiliser ta main droite pour travailler sur la main gauche, mais tu le mets de l'autre côté et puis tu vas travailler l'autre côté, décolleté, nez, décolleté, cou, et puis l'autre partie du visage. C'est vraiment simple. Donc, moi, j'utiliserai ma serviette chaude pour enlever mon nettoyant, pour enlever mon exfoliant ou gommage, mais ça va dépendre aussi de quel type d'exfoliant que tu utilises. Si c'est le type d'exfoliant qui ont beaucoup de granules, je préfère aller avec les éponges. Je recommande que tu puisses utiliser des éponges. Donc, tu enlèves les éponges pour enlever comme les grains principaux. Et puis là, tu peux venir mettre ta serviette chaude juste pour comme un effet luxueux, un effet cocooning pour enlever le débris qui reste et puis comme préparer la peau. Si tu vas faire des extractions, bien que je ne recommande pas de faire les extractions à la maison. Donc, si tu nettoies 2 fois, tu vas utiliser la serviette chaude 2 fois et puis tu vas l'utiliser pour enlever aussi le gommage. Ça, c'est déjà 3 serviettes que tu as utilisées. Et si tu vas masser le visage et tu utilises une crème pour masser et qu'il faut enlever cette crème de massage avant de mettre le masque, j'irai utiliser ma serviette pour enlever la crème. Et après, une fois que j'ai appliqué mon masque, je vais utiliser ma serviette chaude pour enlever le masque. Donc, je l'utilise du début
à la fin de mon facial. Mes clients et clientes, ils adorent ça, mais moi j'adore, j'économise dans le matériel dans le sens où je n'utilise pas les éponges. Et c'est sûr que ces derniers temps, j'utilise beaucoup plus les éponges et ça va vraiment dépendre de toi, dans quel milieu tu travailles. Est-ce que c'est juste à la maison? Est-ce que c'est dans un spa ou dans un salon, dans une boutique? C'est sûr qu'il faut faire attention avec les serviettes parce qu'il faut bien les nettoyer, bien les stériliser. Mais quelquefois aussi, les produits qu'on utilise pour nettoyer, certaines personnes peuvent avoir des réactions allergiques à ça. Donc, ça va vraiment dépendre de toi et aussi investir dans la bonne qualité. Moi, je trouve que les cotons, ça va bien, ça marche super bien. Bien que récemment, j'ai acheté de fibres de bambou que j'aimerais utiliser pour coudre, pour faire des gants que je vais utiliser dans mes soins. C'est sûr que quand je vais les fabriquer, je vais vous montrer, peut-être que je vais vous faire venir avec moi pour vous montrer le processus. Mais je pense que ce serait intéressant d'avoir comme des gants. Et le mouvement est beaucoup plus fluide. Parce que moi, quand je travaille, j'aime la fluidité. Parce que la cliente, elle vient ici se relaxer. Elle me paye de l'argent pour ça. Elle me paye beaucoup d'argent pour ça. Et puis moi, je m'assure que chaque sou, chaque dollar dépensé, qu'elle le récupère même plus. Qu'elle est vraiment comme, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais en anglais, on dirait, like, she gets her money worth, right? So, moi, je veux vraiment qu'elle soutire tout ce qu'elle sente qu'elle a vraiment eu la valeur de ce qu'elle a payé. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, c'est ça. So, juste question de trouver pour toi, si tu le fais juste à la maison, s'assurer que le type de tissu que tu vas utiliser, s'assurer que la personne sur qui tu l'utilises n'a pas d'allergie, bien nettoyé, bien séché, s'assurer que les serviettes ne sont pas humides et puis renfermé quelque part parce que tu ne veux pas avoir une odeur, quelque chose qui sent l'humidité, quelque chose qui est sale, quelque chose qui a de moisissure. Non, c'est quand même la peau sur laquelle on est en train de travailler. Et peut-être que tu ne le savais pas, mais la peau, c'est le plus grand organe du corps. Et il faut vraiment le traiter avec toute attention. Et il faut vraiment réfléchir, prendre des décisions, réfléchir. On ne peut pas juste faire quelque chose parce que c'est la peau, c'est le plus grand organe, il est exposé à tout type de choses, alors la peau elle est résistante. Non. Moi, j'aime traiter ma peau et la peau de mes clientes comme si c'était quelque chose de précieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a apporté un plus. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et abonnez-vous sur ma chaîne pour plusieurs vidéos comme celle-ci. Je promets de créer un peu plus de contenu en français. C'est sûr que je vais avoir anglais et français sur cette page. Ce serait beaucoup plus facile à gérer. Et puis peut-être éventuellement, je vais séparer le contenu. Mais c'était ça pour aujourd'hui. Je m'appelle Laetitia Lukusa. Je suis esthéticienne de massothérapeute et je suis à ma 15e année de pratique. Donc, merci de me suivre, de vous abonner et à très bientôt.